Taesok, un joueur professionnel de Baduk, perd une partie. Son frère rencontre le gars contrarié et lui demande de jouer une partie pour lui, et les enjeux sont très élevés. Taesok refuse d'abord, mais son frère se montre persuasif. Les deux hommes se rendent en voiture dans un endroit que Taesok ne connaît pas. Son frère part, et le joueur reste en compagnie d'un chauffeur surnommé Trix, qui corrige le jeu du frère avec un émetteur et une oreillette. L'adversaire du frère, Sansu, commence à soupçonner quelque chose d'étrange. Les mouvements de l'homme sont très peu conventionnels. Il propose de se déshabiller, mais son frère répond qu'il n'aime pas l'été. Le joueur répond que lui, au contraire, aime le froid. Il s'avère que le rival ne joue pas lui-même non plus. Il est guidé par le vieux maître, et le jeu est surveillé par le chef du lieu. Le seigneur des clubs clandestins, et constatant que son frère joue avec assurance, il échange le maître contre la jeune fille, Badcube. Le jeu continue, mais à ce moment-là, Trix commence à avoir des problèmes intestinaux et s'enfuit dans une ruelle voisine. Taesok doit gérer le jeu lui-même. Le temps se dégrade encore, et la communication commence à être défaillante. Taesok demande à son frère de gagner du temps jusqu'à ce que la connexion soit rétablie, mais celui-ci n'entend pas et fait un geste fatal. À ce moment-là, Trix voit un voyou s'approcher de la voiture, traîner Taesok dehors et l'emmener dans le bâtiment, mais l'homme ne peut rien y faire. Lorsque Taesok voit son frère dépouillé et réalise comment les bandits ont découvert l'émetteur, il implore la pitié, mais il s'avère alors que le frère a apporté de la fausse monnaie au jeu, ce qui enrage les méchants. L'un d'eux, en riant, gifle Taesok, puis bourre la chaussette de son frère de pièces de monnaie et commence à le frapper avec ce gourdin. Le seigneur entre et ordonne à son frère de manger les villes du jeu, en menaçant de tuer Taesok, puis ordonne à Taesok de s'asseoir à l'échiquier et de le combattre. S'il gagne, le seigneur promet de les laisser vivre. Taesok en pleurs commence la partie, mais perd rapidement. Le seigneur blesse Taesok, tue son frère et met le couteau dans la main du joueur. Le temps passe. Une fois en prison, le directeur, un gros bas du clovet, essaie de battre un vieux détenu l'autorité locale. Il demande un jour de congé, et soudoie le gardien avec un gros chèque, mais ce dernier refuse car l'autorité a perdu. De retour dans sa cellule, l'homme essaie d'analyser le jeu mais ne parvient pas à trouver où il s'est trompé. Taesok fait alors une remarque, après quoi l'autorité comprend que le gars est un bon joueur et lui demande de battre son patron. De plus, Taesok doit lui proposer un pari. Taesok se plie à sa demande en misant le chèque reçu de l'autorité. S'il gagne, il demande à être libéré de son travail. L'homme commence le jeu, et Taesok gagne, pour lequel le patron en colère le met dans la cellule de punition. Et un jour, il trouve une note dans sa nourriture, lui offrant un jeu de Badu, et immédiatement il y a un coup sur le mur de la cellule. Taesok accepte le défi et dessine un terrain de jeu sur le mur. Maintenant, lui et son voisin inconnu jouent jeu après jeu, mais Taesok perd invariablement. Il demande au moins le nom du joueur inconnu, mais trouve à la place une autre note dans laquelle son adversaire le remercie d'avoir joué et lui dit de trouver un joueur surnommé Dieu, jouant dans un des quartiers de la ville après sa libération. Lorsqu'il est libéré de son isolement, Taesok demande à l'autorité de lui apprendre à se battre, et ses subordonnés se chargent de l'entraîner. Désormais, le temps du vieux Taesok est partagé entre les jeux du patron et l'apprentissage des arts martiaux. Petit à petit, il atteint des sommets dans tous les domaines, et bientôt, il peut facilement terrasser plusieurs adversaires à la fois, ce dont il remercie l'autorité. Le jour vient où le protecteur de Taesok se manifeste et invite le garçon à rejoindre son équipe après sa libération. Taesok demande un prêt. Il accepte, aidant le garçon à survivre et la prison sans lui. Pendant ce temps, une fille considérée comme unique est amenée au Lord of the Gaming Club. On lui demande de résoudre un problème en Baduk, et elle sera récompensée en fonction de la solution qu'elle proposera. Et la fille résout facilement un problème très difficile. Son propriétaire lui demande un prix très élevé. Le seigneur donne l'argent et envoie la fille avec ses hommes. Mais après son départ, le propriétaire de la fille envoie ses hommes avec l'ordre de tuer tout le monde et de ramener la fille. Le seigneur a prévu cela, il attend donc le meurtrier et le coupe, puis toute l'équipe du seigneur. Pendant ce temps, dans un des clubs de Baduk, Beko bat un visiteur. Le maître aux cheveux gris se moque d'elle, mais la fille répond par des remarques blessantes, ce qui plaît au joueur présent. Celui-ci lui confie alors la fille et lui demande de prendre soin de la précieuse acquisition. Après avoir purgé sa peine de 7 ans, Taesok arrive dans la maison de son frère décédé et apprend que son neveu est complètement orphelin et vit désormais avec sa grand-mère. Il promet de revenir pour en savoir plus et se rend au club de Baduk. Il retrouve un membre de la bande d'agresseurs qui comptait autrefois ses giflets, feignant d'être maladroit,
lui propose une partie de Baduk. Il surpasse facilement T-Soc et propose ensuite de jouer pour Flix, au grand amusement de ce dernier. T-Soc décide de le racheter avec de la monnaie, mais insiste pour que le marché soit respecté. L'homme accepte en riant, mais après la première partie, il se rend compte qu'il ne peut plus en supporter 9 autres. En colère, il s'empare d'un couteau, mais T-Soc se transforme en pilier et continue à le frapper dans le fourrage jusqu'à ce que l'homme reconnaisse finalement que T-Soc est sa victime de longue date. D'une dernière pichenette, T-Soc crève les yeux du tueur. Pendant ce temps, Trix joue au Baduk avec un joueur qu'il connaît et est surpris en train de tricher. Il s'enfuit en courant et quand il voit cela, T-Soc combat le tricheur. Il rappelle son frère et lui demande de l'aider à venger les assassins. Il conduit l'homme dans la chambre qu'il a louée et lui montre des photos de ses ennemis. En entendant le montant de la récompense, Trix accepte, et les deux partent à la recherche de celui conseillé par l'inconnu de la cellule voisine. Ils trouvent l'homme dans la rue, mais il s'avère que Dieu est aveugle, et pourtant il bat facilement les amateurs, en gardant des coups plus anciens dans sa tête. T-Soc demande la permission d'apprendre du maître et s'assied pour jouer. Trix essaie de comprendre le secret du maître tandis que T-Soc perd la partie. Il invite Dieu à la table du café et lui demande la cause de sa cécité. Il s'avère qu'ils ont tous deux souffert des mêmes méchants. T-Soc demande de l'aide, mais le vieil aveugle refuse. Le lendemain, la compagnie se rend dans la maison de la fille du vieux joueur, et T-Soc décrit sa vue. Après cette excursion, Dieu entre dans le jeu. Il retrouve son ancien acolyte, qui travaille maintenant comme charpentier, bien qu'il ait perdu un bras, exactement après le match où ils ont perdu contre le Seigneur. Le charpentier accepte de rejoindre l'équipe. Un peu plus tard, Trix se rend au club Badu, propriété du Lore. Dans les salles secrètes du club, les gagnants s'affrontent familièrement et il est très difficile d'accéder à un tel jeu. Seul le joueur le plus fort est autorisé à jouer contre le Lore lui-même. Tess joue le rôle du parfait perdant qui perd de l'argent et collecte des données sur tous les seigneurs sur Raj. Après avoir obtenu toutes les informations, T-Soc se rend au club et se retrouve à la même table de jeu que la fille. Elle s'intéresse à lui, mais ne se souvient pas où elle l'a vu. Jack of all trades, le menuisier, prépare toutes sortes de trucs techniques pour des indices secrets et de nouveaux documents pour Trix, et il va au club. Il jette de l'argent par les fenêtres, perd contre tout le monde et exige qu'on lui apporte ses cigarettes préférées. Il se comporte de manière provocante, réagit violemment quand il perd et attire l'attention de l'acolyte du Seigneur, le joueur. Et Trix, en utilisant l'indice de Dieu, gagne la partie, et non seulement récupère ses gains, mais prend aussi l'argent de son adversaire. Il retire définitivement l'oreillette et la met dans le paquet de cigarettes froissées pour se débarrasser des preuves. L'adversaire en colère appelle pour vérifier le tricheur, mais ce dernier n'a rien de compromettant sur lui. Le joueur s'excuse pour son visiteur intempestif et lui propose de jouer une partie avec lui. Pendant ce temps, Dieu leur rappelle le concept du coup divin, qui ne peut se produire qu'une fois dans une vie, tandis que T-Soc joue avec la fille et ses associés. Soudain, le Seigneur lui-même s'assied à leur table, mais le gars ne fait pas semblant de le connaître. Plus tard, le Seigneur interroge Beko sur sa nouvelle connaissance, et elle lui assure qu'il s'agit d'un banal programmeur. Le Seigneur soupçonne la fille d'aimer le gars et la bête, mais elle lui rappelle les pouvoirs de Dieu. On ne sait jamais ce qui va se passer, même ce fort perd parfois. Le lendemain, le joueur reçoit une invitation à une fête dans le fourgon à trucs. Il inspecte le van à la recherche de bugs mais ne trouve rien, car le dispositif vidéo est caché sur Trick lui-même qui détourne l'attention des joueurs avec des tricheurs constants et des antiquités stupides. Ensuite, Trick gagne, ce qui rend le joueur furieux. Le maître aux cheveux gris se moque de lui et le gars lui demande son aide. Il se rend à nouveau au van de Trick, mais maintenant le maître joue pour lui, mais il ignore que le joueur lui-même, Dieu, joue pour son adversaire. Trick continue à bavarder, détournant l'attention du joueur et gagne. Le joueur furieux sort un couteau, mais à ce moment-là, T-Soc entre dans la camionnette, car il a l'intention de rembourser l'ancienne dette. Le vieux maître, voyant cela, s'enfuit, mais le charpentier et Dieu rattrape sa voiture et l'enfonce. T-Soc, ayant finalement assommé le joueur, l'amène dans une grande pièce froide. Il verrouille la porte avec une serrure à combinaison et établit des règles. Celui qui gagne s'en sort vivant, d'autant plus que le joueur est un fan du froid. Le jeu commence alors que la température descend encore plus bas, faisant éclater les ampoules sur les murs. Comprenant que le joueur ne peut plus supporter le froid, il se jette sur T-Soc, mais ce dernier bat son adversaire, lui rappelant son frère. T-Soc lui remet alors un feuillet contenant une tâche. S'il la résout, il connaîtra le code de la serrure et pourra sortir de là.
Taesok se rend lui-même dans un café où il se retrouve. Il propose de jouer pour un vœu et l'ours s'assoit à l'échiquier. Après avoir gagné, il embrasse la fille et elle ne résiste pas. Pendant ce temps, le seigneur trouve le corps du joueur dans la chambre froide, puis Taesok l'appelle, lui proposant de jouer pour leur vie. En plus du joueur, Taesok présente au seigneur le corps de l'amant de la pichenette, caché dans la même cellule. Enragé, le seigneur se rend chez le maître gris et le trouve ligoté. Il ordonne aux hommes d'entrer dans le jeu auquel Taesok l'a mis au défi, dont l'enjeu est la vie du maître. Malgré sa résistance, le maître gris est obligé d'accepter le défi. Le jeu commence et au début le maître gagne, mais soudain la chance tourne et le vieil homme perd la partie. Taesok propose de retourner le plateau si le maître veut connaître les noms de ses ennemis. Mais pour voir les autographes, il faut les couvrir du sang du maître sur la queue de billard. Le maître aux cheveux gris crie de pitié, mais le seigneur lui-même lui coupe la langue, faisant gicler le sang sur le tableau. Immédiatement, un message apparaît et le seigneur comprend que son ennemi est tout proche. En regardant par la fenêtre, il aperçoit Taesok. Le soir, l'équipe des Vengeurs se réunit pour dîner. Et le vieil aveugle leur raconte qu'un jour, alors qu'il était assis dans la rue, il a été abordé par un homme qui lui a donné un kit d'aveugle méduc. Ils ont joué pendant 1 an et l'étranger a appris beaucoup de choses à Dieu, mais ensuite il a disparu. Taesok pense que c'est sa cellule qui l'a fait car lorsqu'il a essayé de voir son visage, il a remarqué que les murs de la cellule étaient clairs, ce qui signifie qu'il jouait à l'aveugle. Le seigneur a entendu dire qu'un tel maître vit dans la ville de Pusan mais ne sait rien d'autre. À ce moment-là, le seigneur voit les images de la caméra de backup en train d'embrasser Taesok et le seigneur demande à Trick de le nettoyer. Il rase l'homme, l'emmène dans un magasin où il achète de nouveaux vêtements, puis l'emmène chez sa fille. Mais sur le pas de la porte de l'immeuble, ils sont saisis par les servantes du seigneur. Les 2 hommes sont conduits jusqu'à lui. L'aveugle est assis derrière l'échiquier et les tours battues sont suspendues dans une position où il ne peut atteindre le sol que du bout des doigts. Le seigneur invite les tours à résoudre le problème donné par Taesok à son joueur et lorsqu'il se trompe, il se casse les doigts. La dernière tentative se termine par un succès qui prolonge la vie de Trix pour le moment. Le seigneur appelle Taesok, qui se souvient enfin de lui et lui propose de jouer pour sa vie. Pendant ce temps, il joue avec ses amis. Le seigneur s'assoit sur le plateau et annonce les mouvements et Trix déplace les pierres. Aucun d'entre eux ne sait que le backup et la fille jouent pour le seigneur. Dieu commence à gagner mais la fille fait un mouvement ingénieux et les amis perdent. Le seigneur fait un pas vers Dieu, en frappant sa paume sur l'échiquier avec le dernier coup. À ce moment-là, Taesok entre dans le trou. Voyant Dieu en sang, il le jette sur une étiquette secrète et le seigneur, désignant Trix, promet de le laisser vivre si Taesok gagne. Pendant ce temps, les amis emmènent Dieu dans la voiture où il a demandé à son ami de ne pas jouer avec le bandit. Il semble que le petit génie joue pour le seigneur, puis il meurt. Pendant ce temps, le seigneur ordonne à la fille et à son ami de jouer à fond où ils mourront tous les deux. La fille se rappelle qu'elle a discuté du jeu avec Taesok et qu'il lui a dit ce dont il avait besoin pour gagner. Taesok retourne au bâtiment tandis que le seigneur lui dit de tuer sa Grubtag. Le jeu commence. Et le charpentier avec une hache boulonnée au moignon de sa main commence à se battre sur le parking. Taesok fait coup sur coup tandis que le seigneur l'avertit que s'il gagne en reculant, nous mourrons. Elle donne des signes secrets à la fille et elle fait ce que ton ami lui dit en jouant le jeu avec Taesok. Et puis l'impensable se produit, les joueurs font match nul, ce qui n'arrive jamais au Baduc. Le seigneur lui dit de faire appel à des renforts. Et Taesok promet de montrer un jeu inédit auquel le seigneur poignarde la fille puis se précipite sur son adversaire. Taesok engage le combat avec les sous-fifres du seigneur. Finalement, les ennemis se retrouvent en tête-à-tête. Le seigneur est prêt à poignarder Taesok mais celui-ci esquive le couteau au dernier moment et le combat continue jusqu'à ce que Taesok ait en main la dague avec laquelle le seigneur a ôté la vie à son ami. Il frappe son adversaire et cloue la bombe au tableau. Après l'avoir épuisé, Taesok s'assied contre le mur et regarde le terrifiant champ de bataille. Il se redresse lorsque la fille apparaît devant lui. Quelque temps plus tard, le garçon se rend chez la fille de Dieu et lui remet un gros chèque de ton père. Puis il rend visite à son neveu, lui donne de nouvelles choses et lui demande de résoudre des problèmes sur son nouveau téléphone. Lorsqu'il arrive à la maison de Sagan, il le voit sculpter un buste de Dieu et se rend à l'endroit où il jouait au Baduc. Il commémore son ami en versant un verre de sa boisson préférée et en y plongeant des cailloux du jeu. Plus tard, une voiture s'arrête devant lui avec des tours assis au volant et en arrière et la fille génie souriant du siège arrière. La société est sur le point de visiter Busan pour trouver un homme.